Dans une précédente vidéo, un live plutôt, je partageais avec vous les hommes à fuir, les hommes à ne pas épouser du tout. Et j'ai eu beaucoup de retours, des résilientes de la communauté qui me faisaient savoir qu'il y avait d'autres profils, que ce n'était même pas le 10e que j'avais cité, qu'il y avait des hommes exceptionnellement exceptionnels dehors, qu'il fallait absolument fuir. Et je me suis dit que ça méritait de refaire une petite vidéo où je vais partager avec vous les critères, les hommes à fuir absolument. Si vous souhaitez avoir la paix dans votre vie, la paix dans votre foyer, il faut éviter ces profils d'hommes-là, je vous assure. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo car les profils 8, 9 et 10 sont juste des profils qui vont faire que vous finissiez dans la tombe. Donc, si vous n'êtes pas préparé et si vous n'avez pas compris ça avant, ces profils-là vont écouter votre vie sur cette terre. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté, clique sur les boutons qui s'affichent, active la cloche et partage autour de toi. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment auteur. Oui, auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre qui te prépare à bien immigrer, à être bien établi lorsque tu es en France, à savoir bien gérer tes finances, comprendre comment fonctionne l'argent, épargner, investir intelligemment, savoir où il faut investir, comment il faut investir, les stratégies à utiliser. Et au-delà de ça, sécuriser ton avenir et l'avenir de tes proches. Je te mets le lien pour te procurer le livre dans le descriptif de cette vidéo. Alors, après cette parenthèse, quels sont les types d'hommes qu'il faut fuir absolument, les hommes à ne pas épouser du tout? Première catégorie, ce sont les hommes égoïstes. Oui, il y a des hommes qui ne pensent qu'à eux. Comment vous pouvez vous mettre avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui s'en fout de vous? Que vous creviez ou pas, il s'en fout. Que vous ayez des enfants ensemble ou pas, il s'en fout. Il s'en fout de tout. Ce n'est que lui, il n'y a que lui dans toutes les équations. C'est un profil d'homme qui ne sera pas un soutien pour vous. C'est un profil d'homme avec qui vous allez vous mettre et vous allez vous retrouver seul. Vous aurez l'impression que vous êtes dans votre couple seul parce que vous serez l'homme, la femme, vous serez tout, en train de faire tout pour vous en sortir. Le gars, il sera en train de vivre sa life au calme et vous allez vous épuiser. C'est comme cela qu'on va vous voir à 30 ans. Vous aurez l'impression d'être une maman de 45 ans, de 50 ans. Tellement vous avez vieilli à force de vous battre contre vents et marées toute seule. Parce que le gars, il est tellement égoïste. Il ne pense qu'à lui. Son argent, c'est que pour lui. On dit souvent que l'argent de la femme, c'est son argent et l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde. Ce profil d'homme-là, son argent, c'est son argent. Ton argent, c'est votre argent. Donc, il est là, il dépense ton argent. Pour lui, là, il garde. Pour lui, il garde. Même avec les enfants, il s'en fout. Ça veut dire que c'est un niveau d'égoïsme. J'ai échangé avec une résiliente qui me parlait de ce qu'elle a vécu et je me suis dit, waouh, il y a des hommes dehors. Ah, je vous respecte, je vous salue. Ça, c'est le premier type d'homme à fuir. Deuxième catégorie d'hommes à fuir, ce sont les hommes violents. Je vous assure, il y a des hommes, mieux vous êtes seul. C'est-à-dire que mieux, comme on dit, oh, vous êtes vieille fille, vous êtes vieux, ceci, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que ce n'est pas une compétition. Que de se marier avec le genre là et finir dans une tombe. Autant mieux garder sa paix. La paix est bien. Ce n'est pas la guerre. Vous n'êtes pas un tam-tam où on va taper sur vous. Vous allez vous retrouver au bout de X temps avec des bleus partout, avec des rouges, avec ceci, avec des membres cassés. Vous serez là en mode, vous n'avez même plus envie de vous présenter, vous vous dégoûtez vous-même. Non, il faut s'aimer suffisamment pour dire non à ça. Et les premiers signes, quand un homme commence déjà, vous vous disputez et puis il y a une main qui passe comme ça, et puis il y a un pied qui passe comme ça, et puis il y a un coup de poing au mur comme ça, juste à côté de votre visage. Posez-vous déjà les questions. La prochaine fois, là, ce ne sera pas à côté, ce sera sur votre visage. La prochaine fois, ce ne sera pas un coup de pied au mur, ce sera dans votre ventre et ainsi de suite. Et à la fin, là, on va vous ramasser à la petite cuillère. Donc, je pense que ce profil d'homme-là, il faut fuir absolument. Un homme violent, ce n'est pas parce que vous allez l'épouser qu'il va changer. Quand il va arrêter de taper sur vous, ensuite il va taper sur qui? Les enfants, sur qui d'autre? Donc, faites attention, chers résilients. Les hommes violents, il faut passer sa route. Troisième profil d'homme, c'est-à-dire que les hommes paresseux. Ceux-là, alors, c'est grave. Ça veut dire que tu vas t'épuiser dans ta vie
Lui sera toujours là en mode « je suis fatigué ». Mais l'homme, c'est le chef de la famille. C'est l'homme qui pourvoit en Afrique. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'homme pourvoit, écrivez-moi ça, l'homme pourvoit aux besoins de sa famille. Donc si vous épousez quelqu'un qui est en mode vous devez bosser et lui il est là, il mange, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Au 21e siècle, un homme est assis là, il est en train de manger, vous êtes en train de bosser. Mais on va où là? Il faut éviter, il faut fuir ça. Vous allez tellement souffrir, vous allez voir votre beauté se faner tellement, vous bossez comme une malade et le gars il est là en mode paresse. L'amour c'est bien, mais on ne mange pas l'amour. On ne mange pas ça, on boit de l'eau fraîche. Non, il faut arrêter. Un homme paresseux, c'est rédhibitoire. Ça, c'est le 3e profil. 4e profil ici, ce sont les hommes possessifs. Vous savez, il y a une catégorie d'hommes. Ça dit que lui, là, le niveau de possessivité, c'est comme si il a peur de tout. Vous allez voir une copine, le gars n'est pas content. Vous allez voir une soeur, le gars n'est pas content. Vous voyez un frère, quand vous allez voir un ami ou un collègue, c'est grave. Là-bas, alors, c'est des crises, c'est des scènes, c'est limite, si le ton n'est pas en mode, il va arracher la toiture. Non! Comment vous allez faire avec un tel homme si vous êtes dans les affaires? Même étant salarié, c'est compliqué parce que vous serez amené toujours à faire des activités avec vos collègues, vous serez amené à faire un certain minimum avec le voisin, avec des amis, ainsi de suite. Vous l'aimez, mais il y a aussi la place pour d'autres personnes. Il y a beaucoup de types d'amour, je suis désolée. Donc un homme aussi possessif là, il faut fuir parce que le gars il va vous rendre folle. Parce qu'il sera tout le temps en train de vous étouffer. Un petit message arrive sur votre téléphone, il bondit dessus. Ceci, non, c'est pas possible. Confiance zéro. Parce que lui, il n'est pas bien. Un homme comme ça, c'est lui le problème. C'est pas vous le problème, c'est qu'il est malade. C'est à lui d'aller se faire prendre en charge. Malheureusement. Et les gens qui sont toujours en mode je vais le changer là, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Donc faites très attention. Faites très attention. C'est ça c'est le 4e type d'homme dangereux. 5e ici, on va dire que ce sont les hommes en fait fils à maman. Vous savez, quand vous tombez sur un fils à maman, c'est dangereux. Ça dit que lui va vous rendre folle à la maison. Lui, il va vous rendre folle. Parce que tout ce que vous allez prendre comme décision, il va aller exposer ça à sa maman. Et si sa maman n'est pas d'accord, il remet tout en question. Vous finissez de vous entendre. Il part échanger avec sa mère. Coup de téléphone, petite rencontre. Maman dit « Ah non, mon fils, ça, je n'aime pas trop ça. » Il revient, il remet tout en question. Je vous assure, un profil comme ça, vous faites un ménage à 3. Sa maman, c'est la 3e roue de votre carrosse. C'est sa maman. Donc, faites très attention à ce profil-là parce qu'un tel profil, c'est un enfant. Il n'a jamais grandi. Il est resté dans les jupons de sa maman. Donc, tant qu'à faire, autant mieux le laisser dans les jupons de sa maman pour éviter l'AVC. Ça, c'est le stress inutile. Ça dit que dans un foyer où vous ne pouvez pas échanger avec votre homme et puis vous prenez une décision sur votre vie, sur votre direction, l'avenir des enfants, non, vous allez mourir, l'AVC vous guette. Donc, faites très attention à ce profil d'homme. Ça, c'est le 5e. En 6e profil ici, ce sont les hommes radins. Ça dit que ceux-là, c'est d'un niveau de chicheté. On dit qu'il y a des gens chichés, mais eux, c'est maladif. Ça dit que lui, là, pour qu'il vous donne 1 franc, même pour lui-même, il est déjà chiche. Imaginez-vous pour vous, imaginez-vous pour vos enfants. Donc, ce profil d'homme-là, il faut les fuir. On va dire que oh, les femmes sont matérialistes. Ça, ce sont les hommes qui n'ont rien. Quand quelqu'un te dit que la femme est matérialiste, ce sont les hommes qui n'ont rien. Parce que quelqu'un qui a, il ne va pas dire que oh, la femme est matérialiste parce qu'il peut lui offrir un cadeau, il peut lui offrir ci, ça. Et de toutes les manières, il ne faut pas chercher les femmes si vous n'avez pas d'argent. Il faut arrêter. Donc, il faut aller d'abord chercher l'argent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut d'abord laisser la femme, il faut aller chercher l'argent. Oui, quand vous aurez l'argent, il faut chercher les femmes. Parce que vous ne pouvez pas être là en mode, vous ne pouvez pas inviter une femme au resto. Une fois, 2 fois, c'est elle qui doit tout payer, c'est elle qui doit faire ci, c'est elle qui doit faire ça. Vous êtes là en mode, non, la femme est matérialiste. Et puis quoi encore? Donc faites attention, les hommes radins là, qui ne veulent jamais rien sortir. Un resto, 2 restos, vous voyez déjà la tendance. Le premier date, ça vous dit déjà ce que ça va donner par la suite. Parce que quelqu'un radin là, il est radin pour lui-même. Imaginez-vous pour vos enfants, pour ce que vous allez construire, ça va donner quoi? Et bizarrement, il ne comprend pas qu'on ne mange pas l'argent directement. À un moment, on utilise l'argent pour acheter une certaine qualité de vie, etc. Donc les hommes radins, là, pour moi, là, c'est rédhibitoire. Le 7e profil d'homme, ce sont les hommes qui font passer tout le monde avant vous. Faites attention. Un homme qui ne fait pas de vous une priorité, ça ne sert à rien. Quand il a quelque chose de prévu avec ses amis, c'est prioritaire.
Vous avez un rendez-vous, vous avez prévu de vous voir pour X ou Y raison. Il suffit que les amis appellent qu'il y a un truc et qu'ils vous lâchent. Ils vous laissent tomber comme une vieille chaussette usée. Il suffit que vous ayez un rendez-vous et sa soeur, sa mère, sa voisine, son chat, son chien ait quelque chose à faire et l'appelle et c'est fini. Il vous laisse tomber. Un homme qui fait passer la terre entière avant vous, ça ne sert à rien. Parce que dites-vous qu'avec cet homme-là, vous devez être un duo, un binôme comme ça, c'est-à-dire c'est soudé. Et si lui, il vous laisse tomber parce qu'il est en train d'aller voir ses potes, voir X ou Y, même si vous êtes marié demain, il va toujours vous laisser tomber. Ça vous annonce déjà les couleurs. Il peut le faire peut-être une fois, on peut dire que oui, c'était vraiment déjà planifié, c'était urgent, c'était si. Mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous vous rendez toujours compte que vous passez après tout le monde, après la terre entière. Même le chat, même le poisson rouge est plus important que vous. Posez-vous les questions. Ça veut dire que demain, ça ne va pas changer. Donc, prenez déjà vos dispositions. Tracez votre route parce qu'un homme qui fait passer toute la terre entière avant vous, je vous assure que demain, ça ne changera pas. Vous ne serez jamais sa priorité. Donc, ça ne sert à rien de vous prendre la tête pour ça. 8e profil d'homme qu'il ne faut absolument pas épouser, ce sont les hommes manipulateurs. Je vous assure, un homme manipulateur va vous rendre la vie impossible. Le gars va vous éloigner de tout le monde. Il va vous isoler. Vous serez à sa merci parce que lui, il va vous couper de tout le monde, même souvent de votre aspect professionnel. C'est quelqu'un qui va vouloir vous garder là, à la maison, en train de tirer les ficelles. Vous cognez les têtes à gauche, à droite. Vous ne comprenez jamais ce qui se passe. Et c'est comme cela qu'à un moment, vous ne comprenez pas. Avec un tel, vous vous entendiez bien. Et puis du jour au lendemain, c'est plein de situations ambiguës. Vous ne comprenez pas. Ça se passe avec un tel, avec un autre tel, ainsi de suite. Vous vous retrouvez du jour au lendemain à avoir des problèmes avec tout l'entourage. Vous seul, c'est vous qui ne vous entendez plus avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos amis, avec vos voisins, avec tout le monde. Vous vous retrouvez à avoir uniquement cet homme-là comme unique personne, entre guillemets, avec qui vous vous entendez. Parce que le gars a pris le soin de vous embrouiller avec tout le monde. Les hommes manipulateurs, faites attention. Parce que lui, là, vous isoler, c'est sa priorité. Une fois que vous êtes isolé, vous êtes à sa merci. Donc, un tel profil d'homme, je vous assure, vous n'allez pas faire long feu avec. Parce que même avec les enfants, même dire bonjour à un voisin, ce sera toujours compliqué. Il sera toujours en train de tirer et ce n'est pas bon pour vous. Pour votre épanouissement dans la vie, il faut éviter l'AVC. Vraiment, il faut éviter. La paix est bien. Donc, choisissez votre paix, je vous assure. Si vous ne choisissez pas votre paix là, et que vous vous obstinez à vous mettre avec de tels profils, vous allez voir de vos propres yeux, chère résiliente. C'est important. Un 9e profil ici qu'il faut absolument fuir, ce sont les hommes dépensiers. Quelqu'un qui est dépensier va ruiner votre foyer, va ruiner votre couple. Vous allez vous retrouver là, comme j'ai vu certains, j'ai accompagné d'autres qui se retrouvent avec des prêts conso, qui n'ont jamais souscrit, avec des prêts astronomiques. Certains se sont retrouvés en surendettement, dans une situation où ils étaient acculés. D'autres ont failli se suicider parce qu'un partenaire allait faire des prêts à son nom. Il se retrouve là, on a saisi la maison, on a tout saisi. Quand j'étais en banque, j'ai vu des choses. Je vous assure, l'homme avec grand H cette fois-ci est méchant. Mais quand c'est votre homme avec petit H qui vous fait ça, c'est-à-dire que vous sentez que l'AVC n'est pas très loin. C'est en train de venir vers vous. Parce que le gars est d'un niveau de méchanceté. Quand il est dépensé comme ça, il dépense. À un moment, quand il n'a plus à dépenser, il fait des prêts à vos noms. Souvent, à ton nom même seul. Et il fait un prêt et il dépense. Et ce n'est même pas pour le bien du foyer. Ce n'est même pas parce que, voilà, vous en avez besoin, il a fait un prêt dans votre dos. Non, c'est pour ses besoins à lui, il va dépenser. Ça rejoint un peu le premier profil de personne égoïste. Quelqu'un comme ça qui est dépensé, c'est quelqu'un qui est un peu égoïste. Et si ce n'est pas une personne qui est un peu égoïste, c'est une personne qui malheureusement n'a pas appris à gérer ses finances et qui souvent ne veut même pas apprendre. Un tel profil, c'est dangereux pour votre santé mentale, votre santé financière, votre équilibre dans la vie. Il faut fuir, je vous assure, parce que lui là, il va vous amener dans des situations terribles. Je vous assure, j'ai vu des gens se retrouver en train de divorcer, endettés, en surendettement, parce que le partenaire allait faire des choses pas nettes dans le dos, des prêts par-ci, des prêts par-là. Mauvaise utilisation par la suite. Donc les hommes dépensiers là, c'est des hommes qui vont vous donner AVC. Donc il faut vraiment fuir ce type de profil-là. Vraiment fuir. Et le 10e et dernier type de profil, même s'il y en a encore qu'on peut lister, ce sont les hommes immatures, les enfants. C'est-à-dire que vous vous mettez avec un enfant.
un immature, ça dit que il va vous rendre folle. Parce que vous n'allez jamais être sur la même longueur. Donc le gars, il sera toujours en train de faire des situations où vous vous dites, mais est-ce qu'il s'est arrêté à l'adolescence? Est-ce qu'à un moment, il n'a pas loupé quelque chose? Parce que lui, il est toujours dans des coups foireux, des sorties bizarres. Il est toujours en train de faire un peu comme un enfant. Vous avez l'impression que lui, dans sa tête, maturité zéro. Autant vous voyez des jeunes de 18, 22, ils sont hyper matures. Autant vous allez voir un papa de 30 ans, 40 ans, il est immature. Un niveau d'immaturité, mais vous vous dites, mais non, lui, on lui a fait ça au village ou quoi? Et c'est comme cela que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Faites attention. Et le petit bonus ici, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, le bonus, ce sont les hommes malhonnêtes. Il y a des hommes d'un niveau de malhonnêteté. Malhonnête, menteur, menteur compulsif. Pour un oui ou pour un non, il vous ment, il veut vous voler, il veut vous tromper. Vous ne comprenez pas, les hommes menteurs là, ils te mentent. À un moment, tu te dis, mais comment tu fais ça? Tu l'attrapes même, mais il veut toujours te mentir. Quand vous avez déjà des signes comme ça, avant de vous engager dans quelque chose comme un ministère, comme le mariage, là, je vous assure, si vous fermez les yeux dans le mariage, là, vous allez devenir folle. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui aimait la paix, il faut éviter. Parce que si vous êtes quelqu'un qui aimait les sensations fortes, les montagnes russes émotionnelles, pourquoi pas? Mais, chers résilients, faites attention avec ces profils que je viens de vous lister. Est-ce que c'est des profils qui vous parlent? Est-ce que vous vous reconnaissez dans un profil? Enfin, vous reconnaissez une personne autour de vous. Partagez des expériences, c'est important. On doit se booster, on doit se motiver, on doit se mettre en garde les uns et les autres afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges. Donc, c'est très important de partager son vécu. Donc, partagez en commentaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, et qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche et partagez autour de vous, c'est important. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez mariage, c'est important. Et les gens qui cherchent le mariage là, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.